Vous voulez développer votre business sur YouTube, mais vous ne savez pas par où commencer ni quelles étapes sont importantes. Dans cette vidéo, nous allons voir un plan d'action où pendant 30 jours, vous allez devoir respecter à la lettre les différentes étapes afin de faire vos premiers euros grâce à YouTube. Pour commencer, les 2 premiers jours, vous devez trouver une niche. Sur YouTube, une niche est un sujet spécifique autour duquel vous créez du contenu. Il peut s'agir de tout, des recettes de cuisine aux tutoriels de jeux vidéo. Pourquoi est-ce important? Parce que cibler une niche vous aidera à vous démarquer de l'océan de vidéos sur YouTube. Commencez par identifier vos passions et centres d'intérêt, qu'est-ce qui vous passionne vraiment et dans quoi vous êtes bon. Ensuite, analysez la demande. Allez sur YouTube et faites des recherches sur les sujets qui vous intéressent. Regardez le nombre de vues, les commentaires et les abonnés des chaînes existantes. Cela vous donnera une idée de la demande pour ces sujets. Ensuite, pour vous démarquer, trouvez un angle unique dans votre niche. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apporter de différent? Cela peut être un style de présentation, une approche humoristique ou encore une expertise unique. Ensuite, entre le jour 3 et le jour 10, vous avez une semaine pour créer votre chaîne YouTube, la paramétrer correctement, si besoin créer votre logo, votre bannière de chaîne YouTube. Vous pouvez créer selon votre stratégie vos comptes de réseaux sociaux parallèles comme Instagram, TikTok ou autres. Vous allez aussi devoir créer, si ce n'est pas déjà fait, votre site internet sur lequel vous allez vendre vos produits ou services. Les visiteurs de vos vidéos YouTube doivent avoir des liens pour vous suivre et soutenir votre marque. Pour créer votre produit ou service, vous pouvez le faire dans un second temps, le temps d'avoir une petite audience qui vous suit, mais réfléchissez-y assez tôt pour adapter le discours de vos vidéos en fonction de celui-ci. Pour les jours 11, 12 et 13, vous allez devoir regarder ce que vos concurrents font en termes de contenu pour voir ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas. En fonction de vos recherches, établissez une liste de 10 ou 20 vidéos à réaliser sur votre chaîne YouTube qui ont un fort potentiel de visionnage. Donc je vous donne un exemple pour faire votre liste. Par exemple, vous tapez golf pour donner des cours de golf si vous faites du golf. Ensuite, vous regardez les différentes vidéos qu'il y a. Donc là, on voit qu'il y a des extraits de compétition. Il y a des tutos en swing. Donc là, on voit qu'il y a quand même 37 000 vues. Donc on regarde cette chaîne YouTube. Vous regardez dans les populaires. Et là, on voit quelles vidéos ont le mieux marché. Donc là, on voit que c'est principalement des tutos qu'il fait. Donc si vous faites du golf, vous pouvez recopier un peu ces tutos. Vous pouvez reprendre le même titre et changer quelques trucs dans sa vidéo. Donc peut-être qu'il explique d'une manière et vous pouvez essayer d'expliquer d'une autre manière. Ensuite, on va retourner en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc là, si je descends encore un peu, on peut voir une autre chaîne YouTube. Voilà, on regarde ces vidéos un petit peu dans les populaires. Voilà, qu'est-ce qui a bien marché? 4 erreurs qui font perdre de la distance pour les drivers. Vous pouvez faire ça. Donc par exemple, vous mettez les 5 ou 10 premières vidéos qui ont le mieux marché pour lui. Vous prenez les mêmes titres et vous refaites ça à votre sauce. Donc en changeant quelques explications, j'imagine. J'en sais rien, j'y connais rien au golf, mais si je clique sur ça. Donc là, on voit qu'il donne des explications, il donne des manières de se corriger. Mais par exemple, il ne donne pas d'exercice à faire. Donc là, c'est un truc que vous pouvez rajouter. Et si je regarde dans sa description, donc il y a des e-books gratuits pour apporter de la valeur gratuite. Il fait des stages de golf, analyse. D'après ce que je comprends, il fait des cours de golf. Donc donner des cours de golf, soit en ligne, soit des stages à faire physiquement. Je vois qu'il avait 12 000 abonnés. Donc il y a aussi des vidéos anglaises ou américaines qui sont très connues. Donc vous pouvez essayer de les reposter sur votre chaîne YouTube en les traduisant par exemple, ou en adaptant ça à la France. Là je vois qu'il y a une grosse chaîne par exemple celle-ci. Vous pouvez aller dans les vidéos réalisées. Et ensuite, ils ont fait une vidéo en anglais. Il y a 6,3 millions de vues. C'est quand même énorme. Donc vous pouvez essayer de faire la même chose en français, peut-être que ça va marcher. Donc voilà, c'est ce genre de vidéo en fait qu'il faut mettre dans votre liste et faire exactement pareil que ça, mais en français. À partir du jour 14 et pendant une semaine, vous allez devoir créer du contenu en masse en fonction de votre liste réalisée à l'étape précédente. C'est la partie la plus compliquée, donc prenez votre temps et mettez-vous pas la pression. C'est normal que le contenu ne soit pas parfait, donc ne cherchez surtout pas la perfection. C'est l'erreur de beaucoup de gens à cette étape-là. C'est sur cette partie que vous devez focaliser votre énergie. Donc prenez plus de temps à cette étape si vous en avez besoin. Pour les jours 22 à 29, vous allez devoir vous pencher sur le montage de vos vidéos. Là encore, ne vous prenez pas la tête, faites les choses simplement. Coupez juste les moments où il y a du blanc et rajoutez quelques photos ou autres éléments qui dynamisent vos vidéos et le tour est joué. Le but est de faire en sorte que les personnes regardent le plus longtemps possible vos vidéos. Ensuite, publiez vos vidéos au fur et à mesure que vous les produisez. Publiez une vidéo par jour pour avoir les résultats le plus vite possible. Lors de la mise en ligne, ajoutez des descriptions détaillées ainsi que des tags
hashtag sous vos vidéos pour aider l'algorithme YouTube à recommander votre contenu. Ensuite, pour le dernier jour de ce mois qui est tout aussi important, vous allez devoir analyser les résultats de votre travail en regardant le nombre de vues de chaque vidéo, voir lesquelles ont bien marché, lesquelles ont moins bien marché et essayer de comprendre pourquoi. À l'aide de ces résultats, refaites une autre liste de vidéos et recommencez. Si votre contenu est pertinent et apporte de la valeur à votre niche, votre audience grimpera rapidement. Vous pourrez ensuite vendre vos produits ou services à cette audience. Si la vidéo vous a aidé, merci de nous le faire savoir en commentaire ou en mettant un like à cette vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur la gestion des réseaux sociaux, notamment sur YouTube, allez visiter nos liens en description.